Bonjour à tous. Pour commencer, j'ai des nouvelles du matériel médical. Rassurez-vous, il ne va pas tarder. Regardez, je viens de recevoir l'alarme incendie que le président avait commandée pour la cathédrale Notre-Dame. Mieux tard que jamais. Tiens, tu peux donner ça à Monsieur Chirac, s'il te plaît? Voilà. En ce moment, je profite du confinement pour faire des petits calculs scientifiques. Je viens de trouver l'exact opposé de la vitesse de la lumière. J'ai appelé ça l'administration française. C'est beau tout ce qui se passe en ce moment, hein. Par exemple, Bernard Arnault qui a renoncé à une partie de son salaire. L'an dernier, il avait déjà donné 200 millions pour la cathédrale Notre-Dame, 10 millions pour l'Amazonie. Pour le Covid-19, il redonne encore des millions. Je lui dis, mais pourquoi tu fais tout ça, Bernard? Il m'a dit, ouais, non, rien, c'est un délire de multimilliardaire. En fait, cette année, j'avais envie d'avoir l'impression de payer l'intégralité de mes impôts. Tout simplement. En fait, Bernard, c'est comme Bruce Wayne. Il est milliardaire, mais il sauverait plus de monde en payant ses impôts qu'en sortant déguisé en Batman la nuit. Ah, d'ailleurs, j'ai pris un petit apéro visio hier soir avec Bernard. Il était chaud. Ah, il m'a dit, attends, quand il y a eu les incendies en Australie, on s'est mobilisé, on a donné de l'argent pour sauver les koalas. Maintenant que c'est nous qui sommes en danger avec le coronavirus, il n'y a pas eu un koala qui a bougé son petit cul. Pas un seul koala qui s'est mobilisé. Et il a raison, Bernard. Putain de koala. Je sais ce que je vais manger cet hiver à la place du pangolin. Ah, au passage, je suis prête à défendre le mec qui a laissé sortir le virus du laboratoire de Wuhan. Ah, faut voir le bon côté. Au moins, il fait déculpabiliser le juge qui a laissé sortir Cahuzac et Balkany. Attention, ça n'est pas confirmé que le virus vient d'un laboratoire. Il y a beaucoup d'infos qui sont censurées sur Internet en ce moment. Mais je vous rassure, le gouvernement veille sur nous. Pour tous ceux qui n'auraient pas bien compris, ce sont les gens qui nous avaient dit que le port du masque ne servait à rien, qui vont nous expliquer ce qu'est une fake news ou pas. Une fake quoi? Ça me paraît plutôt pas mal. Alors je défends aussi Édouard Philippe. Oui, parce qu'il y a des gens méchants qui ont dit que son discours était tellement creux qu'il avait été écrit avec une pelle. En fait, son discours, c'était pour les célibataires, ceux qui sont seuls pendant le confinement. Comme ça, eux aussi, pendant un petit moment, ils se retrouvaient seuls face à quelqu'un qui parle pour ne rien dire. C'était un bide, son discours. Une bête. C'est rien. Oui, donc qu'est-ce que je disais? Oui, son discours, c'était un bide, hein. Il m'a fait de la peine, il m'a dit mais personne m'a écouté, j'ai eu l'impression d'être du personnel soignant en pleine manif. Avec sa barbe, on a l'impression qu'il a pris une bifle à l'eau de Javel. Pour finir sur le discours d'Édouard Philippe, j'ai vu qu'il y en a encore qui se plaignent qu'on nous raconte des mensonges. Je pense que le gouvernement a dû voir la réouverture des McDo cette semaine. Il y en a qui étaient prêts à faire 3 heures de queue pour commander au McDrive. Ah, c'est normal qu'ils se disent que même après 2 mois de confinement, les gens, on peut continuer à leur faire avaler n'importe quoi. Je dis pas qu'ils sont cons, je dis juste qu'il faut pas venir se plaindre d'être pris pour des cons. Vous vous rendez compte, on a 2 milliards de dettes en France et ils réussissent encore à trouver des fonds pour sauver l'économie. Est-ce qu'ils seraient pas en train de nous faire des chèques en bois? À mon avis, t'as plus de chances de trouver 1 centime dans les caisses de l'État que de trouver un médecin sans conflit d'intérêt à l'OMS. Mais alors, ce qu'il y a? Il n'y a pas que la France qui est endettée, la planète entière est sur la paille. Déjà, avant le coronavirus, la dette mondiale était de 230 000 milliards d'euros, tout pays confondu. Ça veut dire que même si on revendait 2 fois la terre, on ne rembourserait pas. C'est dingue quand même, parce que quand on y réfléchit, l'argent, il est créé à partir de rien. C'est des banquiers qui appuient sur des boutons comme ça. C'est ce qui fait l'être humain. On est capable de créer à partir du vide. Regardez, Nabila, elle a bien créé sa boîte. En fait, nous, les êtres humains, on se doit 230 000 milliards d'euros à nous-mêmes. À ce prix-là, est-ce que ça vaudrait pas le coup de se taper dans la main en se disant qu'on est quitte?